En ce 1er mai, symbole de la lutte des travailleurs pour leur émancipation, notre place est à leur côté. Ce 1er mai a une saveur particulière. Les étudiants sont mobilisés contre une loi qui met en place avec Parcoursup une sélection qui ne dit pas son nom et poursuit la privatisation des universités. Les salariés des EHPAD sont en lutte depuis plusieurs mois pour des conditions de travail décentes et des moyens pour prendre en charge dignement les personnes âgées. Il y a aussi les luttes des postiers dans certains centres de tri, les électriciens et d'autres luttes dont les grands médias ne parlent pas. Enfin, les cheminots sont en grève depuis un mois maintenant pour empêcher la privatisation d'un des derniers services publics de notre pays. Les insoumis et les insoumises sont présents au quotidien dans toutes ces luttes. La convergence se construit dans l'action jusqu'au rassemblement du peuple mobilisé pour défendre ses services publics, son modèle social contre les libéraux de tout poil. Symbole des luttes pour un autre monde possible. Ici ou ailleurs, à Notre-Dame-des-Landes ou à l'Ornaudier, nous sommes celles et ceux qui inventent autre chose. Celles et ceux qui luttent ne sont pas le problème. Ils et elles sont la solution. Ce 1er mai est aussi dénonciation d'une répression sans précédent dans notre pays. On gaze et on matraque. Dans les universités ou à nos frontières, avec la complicité du pouvoir en place, des milices fascistes agissent en toute impunité. À Grenoble, ils ont incendié une partie du campus. Dans les Alpes, ils dénoncent les migrants et poussent les habitants à la délation. Pendant ce temps, on emprisonne pour délit de solidarité. On déploie 2500 gendarmes avec blindés, drones, hélicoptères pour expulser sans-zadistes. Des centres de tri postaux sont occupés par les forces de l'ordre. L'appareil répressif est en marche. Nous condamnons ces agissements et cette violence. Avec la complicité du président de la République et de son gouvernement, l'extrême droite est de retour. Des milices fascistes agissent. Honte à ceux qui se disaient progressistes il y a encore quelques mois. Honte à cette extrême droite qui se prétend dans le camp des travailleurs et ne le sont pas, ne l'ont jamais été et ne le seront pas. Macron veut abattre le mouvement social et les forces qui la composent pour ouvrir un boulevard aux pires réformes libérales, comme la fin programmée de la retraite par répartition et plus largement celle de la sécurité sociale, pilier de notre modèle social. Partout, nous appelons à la convergence du mouvement social et de l'action politique. Nous reprendrons, présents à chaque appel, nous pouvons gagner si nous sommes ensemble face au président des riches. Nous devons gagner car l'avenir du camp social en dépend. Chers amis, c'est ici un message espoir que nous adressons. Depuis plus d'une décennie, notre pays n'a jamais connu une mobilisation à un tel niveau. Monsieur Macron, président mal élu, regarde avec l'air satisfait son travail et celui de la République en marche face aux nombreuses contestations où chacun restait dans son camp encore il y a peu de temps. Allons-nous les laisser faire? Allons-nous les laisser nous entraver, nous asservir? Ils ne gagneront pas. Tous ensemble, résistons pour défendre nos services publics, résistons pour nos droits et nos libertés, résistons pour faire honneur aux luttes passées, résistons pour nous assurer un meilleur avenir. Résistance! Nous répondons! Résistance! Nous répondons! Résistance! Ouais, pourquoi? Encore une fois! Résistance! À Macron! Le 5 mai, allons faire la fête à Macron et le 22, nous serons à nouveau dans les rues, ainsi que les autres jours à vos côtés. Avec vous, nous souhaitons un changement profond dans notre pays, un changement démocratique, social, écologique, pour bâtir un avenir en commun. Merci.